Bonsoir mes chers élèves, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance vidéo concernant la correction d'une série d'exercices autour du courant électrique continu. Dans cette série, on va travailler deux exercices concernant le courant électrique continu. Le premier exercice traite bien sûr la relation entre la quantité d'électricité et le courant électrique continu. Et bien sûr la loi des nœuds. Le deuxième exercice, c'est un exercice de synthèse. Nous commençons par l'exercice 1 qui est correspondant au calcul de base, bien sûr. Donc, la première question, c'est on recharge durant 2 heures une batterie d'accumulateur avec un courant constant d'intensité 5 ampères. La question c'est quelle quantité d'électricité correspondant à cette charge, bien sûr. Donc, avant de répondre à chaque question, il faut savoir, bien sûr, tout d'abord, les données de cette question. Et c'est les données, bien sûr, sont 2 heures, c'est delta T, c'est la durée de recharge ou bien la durée de déplacement des électrons. On a encore 5 ampères, bien sûr, sur le courant, sur l'intensité de courant. Donc, la question, c'est quelle est l'intensité d'électricité, c'est-à-dire on cherche quoi? On cherche Q, la quantité d'électricité. Donc, il faut chercher une relation qui relie delta T avec, bien sûr, I. Donc, comme nous avons vu dans le cours, c'est la relation, c'est I est égal Q sur delta T. On cherche quoi? On cherche Q, bien sûr, la quantité d'électricité. On tire facilement Q de cette équation, donc Q est égal I fois delta T. Application numérique, Q est égal, on a I c'est 5 ampères, delta T c'est 12 heures, donc le résultat ça donne 60 ampères heure. Donc on peut bien sûr utiliser l'unité internationale, c'est coulomb, si Q est égal 60 multiplié par 3600, bien sûr, coulomb est égal à 216 000 coulombs. Avec bien sûr l'unité 1 ampère heure est égal à 600 coulombs. C'est ça la réponse de question 1. La question 2, c'est l'intensité de courant circulant dans un conducteur a pour valeur 500 mA. La question c'est déterminer le débit électronique. Ça veut dire le débit électronique. Le débit c'est le nombre d'électrons traverse une section de conducteur pendant une seconde. Donc les données sont la valeur absolue de la charge de l'électron, ou bien la charge élémentaire, et E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc la question c'est quoi? C'est de trouver N, grand N, le nombre des électrons. Et les données, bien sûr, sont les données qu'on a, bien sûr, c'est le courant I. Bien sûr, c'est 500 000 ampères. On a bien sûr delta T sur une seconde. Ou bien, et on a encore E, c'est la charge élémentaire, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, on cherche quoi? On cherche N, grand N. Donc, il faut chercher une relation qui relie, bien sûr, N et I et delta T et E. Donc, on utilise une relation, les deux relations que nous avons vues dans le cours. La première relation, c'est I est égal Q sur delta T. Et la deuxième relation, c'est bien sûr Q est égal N fois E. Donc, si on rassemble les deux relations, on trouve que bien sûr, I est égal Q sur delta T. On remplace Q par bien sûr, son expression, c'est N fois E. Donc, I est égal N fois E sur delta T. Avec N, c'est le nombre des électrons qu'on cherche. Donc, on tire facilement, bien sûr, N de cette équation. N est égal I fois delta T sur E. Donc, avec bien sûr ici le courant électrique continu, l'intensité du courant électrique continu, delta T c'est
bien sûr la durée de passage des électrons, ou bien la durée de déplacement des électrons. E, c'est la charge élémentaire. Donc, application numérique, N est égal. I, le courant, c'est 500 mA. Il faut transformer en l'unité internationale. C'est, bien sûr, ampère. Il faut multiplier 10 à la puissance moins 3 fois la durée. La durée pendant une seconde, c'est-à-dire une seconde, multiplié par 1. Par 1, bien sûr, divisé sur E, c'est 1,6 10 à la puissance 19. Bien sûr, le résultat, ça donne 3, N est égal à 3,125 10 à la puissance 18 électrons, bien sûr. Nous arrivons, bien sûr, à la troisième question qui concerne, bien sûr, la loi des nœuds. La question, c'est calculer étroit la valeur de l'intensité de courant qui circule dans le conducteur AB dans les deux cas suivants, K1 et K2. Commençons par, bien sûr, le K1. Donc, on veut bien sûr de calculer étroit le courant, ou bien l'intensité de courant étroit. Donc, on applique la loi des nœuds. Qu'est-ce qu'il dit la loi des nœuds? La somme des intensités de courant entrant par un nœud égale à la somme des intensités, bien sûr, qui sortent de ce nœud. Donc, ici, c'est bien sûr, c'est le nœud. Donc, quels sont les courants qui entrent, bien sûr, cette nœud? Donc, on a E1 et E3. Quels sont les courants qui sortent de ce nœud? Donc, c'est E2. Donc, la somme des courants qui entrent, c'est E1 plus E3 est égal à la somme des courants qui sortent, est égal à E2. On cherche quoi? On cherche c'est E3. Donc E3 c'est la différence entre E2 et E1. Application numérique, bien sûr E3 est égal à 3,2 moins 1,2 est égal à 2 ampères, bien sûr. Pour la deuxième cas, bien sûr on cherche toujours on cherche E3. Donc, on applique la loi des nœuds. Donc, les courants qui entrent, le nœud, c'est E3, bien sûr, E3, bien sûr, E3, E2 et I5. Les courants qui sortent sont E1 et I4. E1 et I4. Donc, la somme, c'est E3, la loi des nœuds, c'est E3 plus I5 plus I2 est égal à E1 plus I4. On cherche E3 est égal à E1 plus E4 moins I5 plus U2. Donc E3, application numérique, est égal à moins 12 plus 2 moins 5 moins 8. E3 est égal à moins 7 ampères. Regardez, bien sûr, cette valeur elle est négative. C'est-à-dire que le courant passe réellement de A vers B. Donc remarque, le signe de l'intensité de courant E3, K2 négatif, donc E3 circule réellement en sens inverse de la flèche, c'est-à-dire de A vers B, parce qu'on a trouvé bien sûr E3 négatif. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. C'est un exercice bien sûr de synthèse qui touche toutes les parties du courant électrique continu. L'énoncé de cet exercice, c'est on considère le circuit C-contre. Regardez bien sûr, ce circuit est constitué de 4 lampes L1, L2, L3, L4 et un lampe ampèremètre pour mesurer le courant dans cette partie et un générateur bien sûr de courant. On traite cet exercice question par question et ainsi de suite. La première question de cet exercice est, sachant que la quantité d'électricité Q qui traverse la section du fil FE pendant une minute et Q est égal à 32 coulombs. Ça, c'est donné bien sûr. La question 1. Calculer le nombre d'électrons, c'est-à-dire grand N, qui traverse cette section pendant la même durée, c'est-à-dire pendant une minute. Donc, bien sûr, on a Q, on cherche N. Donc,
on applique la relation Q est égal N fois E. Donc on cherche quoi? On cherche N. Donc N est égal Q sur E, bien sûr. Application numérique. N est égal Q, c'est 32 coulombs. Sur E, c'est 1,6, 10 à la puissance 19. Donc le résultat, ça donne 2 multiplié par 10 à la puissance 20, bien sûr, électrons. Donc, pour la question 1, 2, on déduire E3 la valeur de l'intensité qui traverse la lampe E3, bien sûr. Donc, on sait que, bien sûr, l'intensité de courant E3, ici E3, est égale, c'est la quantité d'électricité sur, bien sûr, la durée de passage, bien sûr. Donc, application numérique, E3 est égal Q, c'est 32 coulombs, sur, bien sûr, delta T, c'est 1 minute. Donc, il faut, bien sûr, transformer en secondes. Donc, il faut multiplier par 60. Le résultat, ça donne, bien sûr, 0,30 ou bien 53 ampères. Pour la question 2, l'ampèremètre A comporte 100 divisions et possède les calibres suivants: 100 ampères, 5 ampères, 1 ampère, 300 000 ampères, 100 000 ampères. Donc, quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité E3? Donc, toujours il faut choisir le calibre supérieur ou presque égal, bien sûr, la valeur de courant mesuré, pour ne pas avoir la détérioration de l'ampèremètre, bien sûr. Donc 100 000 ampères, le calibre c'est écarté parce que c'est inférieur à la valeur mesurée. 300 000 ampères, c'est écarté parce que inférieur à la valeur mesurée. Donc, elle reste 1 ampère et 5 ampères. Donc, on choisit, bien sûr, 1 ampère. Pourquoi? Parce qu'un ampère donne la déviation maximale de l'aiguille de l'ampèremètre. La déviation maximale de l'aiguille de, bien sûr, de l'ampèremètre. Donc, le calibre convenable ici, c'est 1 ampère parce que c'est une valeur supérieure et proche de la valeur, bien sûr, mesurée. Donc, pour éviter la détérioration de l'ampèremètre et donner plus de précision sur la valeur mesurée, il faut que le courant mesuré, c'est-à-dire ici c'est E3, soit inférieur à égal au calibre choisi. On choisit le calibre, bien sûr, qui donne la plus grande déviation, c'est-à-dire on choisit le calibre 1 ampère. Passons maintenant à la question 2.2. Devant quelle division l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête-t-il, bien sûr? Donc, ici, on cherche quoi? On cherche Ptn, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille de l'ampèremètre si on mesure bien sûr le courant E3. Donc, bien sûr, on applique la relation E3 est égal C fois N sur N0. C c'est le calibre, N c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille de l'ampèremètre, et N0 c'est le nombre de divisions, bien sûr. Donc, on cherche quoi? On cherche c'est Ptn. Donc, on sort Tn de cette relation. Donc, Tn est égal I fois N0 sur C sur le calibre. Application numérique, N est égal 0,3, c'est déjà calculé, c'est 0,53 ampères multiplié par le nombre de divisions, c'est des divisions de l'ampère, c'est 100, divisé sur le calibre, bien sûr, choisi, c'est 1 ampère. Le résultat, ça donne N est égal 35 divisions. Donc, pour la question 3, l'intensité débite par le générateur
et E est égal à 1,2 ampères. La question 3.1. Quels sont les points qui sont considérés comme nœuds? Bien sûr, on sait que, bien sûr, un nœud, c'est le point d'intersection au moins de 3 conducteurs. Ou bien ici, c'est fil. Donc, les points qui sont considérés comme des nœuds sont, bien sûr, F et C. Pourquoi? Parce que F, c'est l'intersection de 3 fils ou bien 3 conducteurs. La première conducteur, deuxième conducteur et la troisième conducteur. Même chose pour le nœud C, c'est le premier conducteur, deuxième conducteur, la troisième conducteur. Donc, question 3.2, indique le sens du courant dans chaque branche. Donc, on sait que le courant, bien sûr, passe à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. Donc ici, le courant principal est débité par le générateur, arrive au point F et se divise en deux courants. Courant E1 qui passe par la lampe N1 et le courant E3 qui passe bien sûr par le l'ampèremètre, la lampe L3 et la lampe L4. Donc ces deux courants E1 et E3 se rassemblent de nouveau pour donner bien sûr le courant E2 et c'est de la même que E. Voilà. Donc ça c'est indiquer le sens du courant dans chaque branche. Donc deuxième partie de cette question, c'est déterminer les valeurs des intensités de courant qui traversent les lampes L1, L2, L1, bien sûr L1 c'est la lampe L2 et la lampe L4. Donc pour l'intensité de courant qui traverse la lampe E1, on note bien sûr que par E1. Donc ici pour trouver E1, on applique la loi des nœuds. Donc on a I est égal, I est égal E1 plus E3. On cherche quoi? On cherche E1, c'est la différence. E3 est égal I, c'est le courant principal débité par le générateur, moins E3, c'est le courant qui passe par l'ampèremètre et la lampe L3 et L4. Application numérique est égale 1,2, I est égal à 1,2, moins E3 que nous avons calculé dans la question, je pense, de 1, c'est 0,35 ampères. Le résultat, ça donne 0,67 ampères. Pour le calcul de E2 et E4, donc E2, bien sûr, est égal à I. Pourquoi? Parce que la lampe L2 est en série avec le générateur. Donc, application numérique est égale, E2 est égal, E est égal à 1,2 ampères. Donc, pour le calcul de I4, le courant qui passe par la lampe I4, donc, E3 ou bien I4 est égal à E3 parce que les deux lampes L3 et L4 sont montées en série. Donc, application numérique, E4 est égal à E3 est égal 0,30 ou bien 53 ampères. Et voilà la fin de cette série, bien sûr. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt.